savez que ça fait 35 ans que je suis prêtre, dans 2-3 mois, 35 ans. Eh bien, j'ai cherché dans le missel depuis 35 ans, où est-ce que c'est marqué « interdit d'être joyeux ». Je cherche. Interdit de battre les mains, interdit d'exprimer la joie. C'est marqué nulle part. Le Christ est ressuscité. Et c'est pour ça que peut-être parfois vous nous trouvez, en tout cas moi je parle pour moi, un peu excessif. Non, c'est pas parce que je suis pied noir ou marseillais, c'est parce que le Christ est... Il est vraiment ressuscité, c'est pour ça, c'est ça notre joie. C'est la joie des joies, c'est la joie que personne ne peut nous enlever. Même quand nous mourrons en disant le Christ est ressuscité, pas qu'on partira au ciel. Et j'espère qu'on ira au ciel direct, sans passer par le purgatoire. Qui veut aller au purgatoire, lève la main. Ouf, il m'écoute. J'espère que vous n'avez pas levé la main à la maison, hein, ou dans les salles paroissiales. Qui veut aller au ciel, lève la main. Jésus, selfie, s'il te plaît. Selfie. Jésus, levez bien parce que Jésus fait son selfie avec son smartphone céleste. Voilà. Mais bon, ça suffit pas, hein, le selfie. Pour aller au ciel, il y a des conditions. Non pas qu'on le gagne, on ne gagne pas son ciel. Mais il n'y a qu'un seul qui nous a ouvert le ciel, et c'est Jésus-Christ par sa résurrection. En 9 versets, c'est que le début du chapitre 20 de Saint Jean, vous avez 7 fois le mot tombeau. On dirait qu'il n'y a plus que ce tombeau. Ce tombeau, mais un tombeau très spécial. Parce que ce tombeau, il y avait un cadavre dedans encore il y a 2 jours. Enfin, à l'époque, il y a 2 jours, il y a 2000 ans. Et 2 jours après, le tombeau est... Vous me suivez? C'est magnifique. Dans cette nuit, cette fameuse nuit, un homme n'est pas resté prisonnier de la mort, il est ressuscité à tel point qu'on l'appelle le ressuscité. Alors, qu'est-ce que cela change dans ma vie? C'est la question que je me suis posée encore en cette Pâques. Qu'est-ce que ça change dans ma vie quotidienne? Parce que c'est ça qui est important. Pardonnez-moi, je vais vous choquer. On s'en fiche de la liturgie si ça ne change rien. Je ne vais pas m'attirer des critiques. Mais à quoi ça sert de faire des belles liturgies et tout si ça ne change rien dans ma vie? À quoi ça sert, même pour moi et pour Père Robert, pour les prêtres, nous, de célébrer des messes, de bien prêcher ou mal prêcher, peu importe, et après que ça ne change rien dans ma vie? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Jésus n'a jamais dit « faites des belles liturgies et puis vous serez sauvés ». Non, ça ne sert à rien. Par contre, si on profite de toute cette richesse liturgique pour accueillir cette parole qui est au cœur, ne l'oublions pas, de nos liturgies, cette parole faite chair et qu'elle change ma vie, alors oui, ça vaut le coup d'aller à la messe 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Différentes attitudes devant le tombeau vide, très rapidement. Et je vous invite, je vous lance des pistes, puis vous allez méditer vous-même, hein. La prédication, ça sert à ça sert à vous aiguillonner pour que vous ayez envie après d'aller chercher par vous-même, parce que le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui est dans mon cœur, est aussi dans vos cœurs, et il vous guide pour comprendre les Écritures. Vous avez Pierre, vous avez Jean, et vous avez Marie-Madeleine, dans ces quelques versets. Et j'aimerais terminer avec cette citation du cardinal Cantalamessa, le dernier vendredi de Carême, devant le pape et la curie romaine, où il disait... Malheureusement, pour la grande majorité des chrétiens, Jésus est un personnage et non une personne. Il y a entre lui, Jésus, et nous, inconsciemment, une distance de 20 siècles. Et je crois que là, le cardinal Cantalamessa touche le point névralgique, notre problème, face à la mort et au tombeau vide, et face à nos morts, et face au deuil, etc. Notre problème, c'est que, je me prêche à moi-même, même si on a déjà rencontré Jésus, c'est que cette relation existentielle avec lui, elle ne sera jamais assez profonde, et elle est à entretenir. Mais on peut faire ça même à 50, 60, 70 ans, si vos genoux marchent encore. Vous vous mettez à genoux au pied de votre lit, vous fermez les yeux, vous dites Jésus. Et ça, tous, on peut le vivre. Si vous connaissez Jésus déjà, vous dites Jésus, j'ai un peu perdu mon premier amour. Viens enflammer mon cœur par ton Saint-Esprit. Et puis si vous avez des doutes, vous dites Jésus, eh bien chasse ces doutes, j'aimerais tellement te rencontrer, me laisser rencontrer par toi. Et puis si vous carrément vous croyez pas en Jésus, vous pouvez dire Jésus qui n'existe pas. Au cas où tu existais, je ne veux pas me gourer, donc manifeste-moi ton amour. Les amis, tôt ou tard, il va se manifester. Vous n'aurez pas une apparition à la Saint-Paul, forcément. Si vous avez des visions, venez me voir avant. Mais dans vos cœurs. Et il se passera sûrement ce qui s'est passé pour les disciples d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous,
tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures.